Otep, les gars, apparemment, mes amis, mon quartier, mon village, tout le monde m'ont qualifié de fou parce que tout simplement, les gars, j'ai devenu kémite. Mais ça, c'est pas grave. On vit dans un monde où les fous qualifient les gens normaux de fous. Donc, les gars, je vais vous montrer, ça va écouter ce que Pape François dit sur les Africains côté de Bible. Les gars, il faut que vous partagez cette vidéo massivement et de liker, les gars. Écoutez très bien, les gars. Les Africains, on vous a dit, religion, c'est culture. Religion, c'est culture. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui est en train de passer en Afrique, les Occidentaux, ils sont décidés de réduire la population africaine. Écoutez très bien. Ils sont décidés de réduire la population africaine. Donc, ils ont essayé avec les politiciens. Ils n'ont pas arrivé. Donc, depuis Pape François, il est au Vatican. Il n'a jamais été en Afrique. Mais après avoir mis les politiciens occidentaux en mission, c'est-à-dire venir nous influencer pour accepter l'homosexualité, ils n'ont pas arrivé. Ils ont fait quoi? Pape François, c'est là il s'est déplacé pour aller jusqu'à Congo. Ce qu'il a dit à Congo, que le peuple africain doit accepter l'homosexualité. Écoutez les gars, c'est pas moi qui dis, écoutez. Avec ses préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fit partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup. Voilà, les gars, vous avez écouté, vous l'avez entendu, que Bible, avant tout, Bible, il est traditionnel européen. C'est tradition européenne qui sont amenées en Afrique. Vous l'avez écouté. Donc, écoutez les gars, ce qu'il va dire, c'est grave. Réforme à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la... Vous voyez, là, il est à Congo, là. Côté chrétienne d'Afrique, j'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Dans la Bible actuelle, vous les Africains, vous n'avez rien d'autre que des esclaves. Et c'est clair, c'est la pure vérité, il a dit. Vous êtes des esclaves. Donc, tous les livres des religieux là, les Africains sont des esclaves. On est décrit comme des esclaves. Dans le Coran, la première personne dans la religion musulmane qui dit son nom là, Blali, c'était un esclave. Donc, c'est ça, on vous dit, les gens là, ils sont venus esclavagiser l'Afrique et d'imposer leurs valeurs à les Africains. En venant nous dire qu'ils ont parlé avec Dieu. Vous l'avez compris? Pour nous contrôler mentalement. C'est simple que ça. S'il y a que ça, quand vous regardez Russie en Europe et l'Europe, le reste de l'Europe, ils sont tous des chrétiens. Mais les Russes, ils sont chrétiens orthodoxes. Et l'Europe, le reste de l'Europe, ils sont chrétiens, comment on dit même, j'ai oublié les gars, les choses là, ils ne maîtrisent pas beaucoup. Donc, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, ce n'est pas la même branche. Donc, cela permet des risques de ne pas venir au Vatican, au pèlerinage. Et faire tout pèlerinage, leur saisir là-bas. Dieu, il est d'accord avec ça. Voilà. Et les Européens, ils font pèlerinage au Vatican. Les Africains, ils prennent des millions pour venir donner les Européens pour venir pardonner Dieu, pour venir demander pardon à Dieu. Et les Africains ils prennent des millions pour aller en Arabie Saoudite, pour aller pardonner Dieu en ces temps. Leurs voisins, ils n'ont même pas mangé. J'imagine ces méchancetés, vous prenez l'argent pour aller donner les gens,
Même, c'est vous-même, il y en a qui n'arrivent pas à manger. C'est quoi ça? Et après, c'est les gens là, les gens là, ils viennent nous dire que non, nos ancêtres, c'était des diables. Mais quand, en disant ça, ils sont récupérés tous nos œuvres d'art, ils ont volé nos masques, ils sont tout volés. Quand on leur demande de nous remettre, ils disent quoi? Que les Européens nous disent quoi? Qu'on n'a pas un droit où on peut les garder. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est ça qu'il dit. Donc maintenant, quand on vient vous dire, les religions, c'est traditionnel, vous dites non, c'est pas ça. Et sans oublier les djihadistes, les terroristes, le Boko Haram, et dit quoi en Afrique? Qu'il a appliqué Sharia. Sharia, ça veut dire quoi? Juger les gens sur le Coran. Ça veut faire jugement avec le Coran. Vivre comme les Arabes. Donc les gens, ils veulent qu'on vit comme eux. Vous imaginez, nous, on n'a pas d'identité, nous, on n'a pas de valeur, nous, on n'a pas de culture. C'est ça. Et pape, comme ils sont, les politiciens européens, ils n'ont pas arrivé à influencer les Africains. Pape, il s'est déplacé jusqu'à Congo de venir dire que lui va faire les réformes dans le Bible pour donner bonne place à les Africains. Là, la place qu'on est, la Bible actuelle, on est les Africains chrétiens, vous êtes des esclaves. C'est pas moi qui le dis, c'est Pape François qui l'a dit. Je vous ai montré. Donc les gars, vous imaginez, non mais franchement, et après les gens là, quand on les parle, ils disent quoi? Qu'on est diaboliste. C'est-à-dire qu'on est des diables. Les gens, ils viennent vous dire que vous êtes des esclaves. Religion, c'est une façon, c'est une arme pour manipuler les populations, pour faire passer l'intérêt des propriétaires des religions. Il n'y a que ça. Signification de religion, c'est du business. Parce que sans religion, on n'a rien à foutre à les produits des Arabes, on n'a rien à foutre les produits des Européens. On avait nos propres manger, on avait nos propres nourritures. Mais à travers les livres-là, c'est eux qui nous disent quoi manger, de quoi ne pas manger. Donc, vous voyez à quelle situation l'Afrique se retrouve, c'est grave. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a toujours faim. Parce qu'on n'a pas adopté à nos façons de vivre. C'est les gens qui disent comment on doit vivre. C'est ça. Donc les gars, retournez-vous aux sources. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique, toute l'Afrique laisse les religions étrangères. On suit nos ancêtres. C'est ça. Europe, ils suivent leurs ancêtres. Religion, c'est d'identité. Ils parlent des ancêtres. Comment vous avez arrivé à cette terre? Comment vous avez évolué? Comment votre peuple ils ont évolué? Religion, c'est l'unité des peuples. Raison pour laquelle aujourd'hui, les Arabes, peu importe leur pays, ils sont collés entre eux, ils s'interaident, ils sont ensemble. Les Européens, pareil, s'ils se retrouvent ailleurs, jamais ça fait du mal entre eux. Mais toujours, comme nous, on n'a pas d'unité commune. Quand on va aux mosquées, on parle arabe. Quand on va en église, on parle français ou bien anglais. Donc, Dieu, il comprend anglais, Dieu, il comprend français, Dieu, il comprend arabe, mais Dieu, il ne comprend pas nos langues. Bizarrement, c'est le même Dieu là qui nous a créés. C'est quoi ce délire? C'est quoi qui est dur à comprendre dans ça, les Africains? C'est quoi qui est dur? Les Chinois, ils suivent leurs ancêtres. Même les Européens, les Américains, les Européens, c'est les Européens qui sont partis en Amérique. Les vrais Américains, les Amérindiens, ils sont leur culture, ils sont leur religion à part. Voilà. Si vous voyez aujourd'hui, les Américains sont chrétiens parce que c'est des Européens qui sont partis s'installer là-bas en exterminant les Amérindiens. Donc, Australie, c'est pareil. Raison pour laquelle ils sont chrétiens. Sinon, les vrais Américains, et ce n'est pas des chrétiens. Et ils sont leur tradition, ils sont leur religion à part. Seulement les Africains qui suivent tout le monde. Comment vous voulez qu'on avance dans ça? Tant qu'on ne se retrouve pas, tant qu'on ne se retrouve pas, spiritualité africaine, on ne va jamais avancer. Parce que tout ça commence là. Valorisez vos cultures. Quand vous regardez tous les livres des religieux là, il n'y a aucun produit africain qui est valorisé. Il n'y a aucun produit africain qui est décrit en disant qu'on doit manger, c'est bon pour la santé. Il n'y en a pas. Et pourtant, on a tellement de produits en Afrique, on a tellement de nourriture
Mais pour eux, donc, tout ce qui est chez nous là, c'est pas décrit. Aucun livre de religieux. Donc, mais bizarrement, ils mangent, mais c'est pas écrit. Mais les gars, ce que je vais vous dire, quand vous regardez même vous-même, vous réfléchissez vraiment là. Diable qui parle là. Diable, il est partout. Diable, depuis le monde, Dieu il a créé, Allah il a créé le monde là. Diable, il est là. Diable, il ne meurt pas. Diable, il ne tombe pas malade. Diable, il est partout dans le monde. C'est-à-dire, Dieu il donne pouvoir, diable, comme lui-même, lui Dieu. Vous imaginez? C'est-à-dire, diable, c'est Dieu qui a créé. Nous, les humains, c'est Dieu qui nous a créés. Maintenant, Dieu il donne pouvoir à diable pour nous influencer. C'est quoi ça? Et après, Dieu, il nous brûle. Quand il arrive à nous influencer là, Dieu, il nous brûle après. Ça, c'est pas conflit. C'est-à-dire, ça, c'est pas magouille de Dieu pour brûler les gens. Dieu ne va jamais faire ça. Comment vous pouvez justifier ça? Un créateur qui ne meurt jamais. Les djinns, ils meurent. Tous les créateurs, les arbres, tout ce que vous voulez, ils ont un temps de vie. Mais depuis le monde est créé, diable, il est là. En tout cas, depuis l'islam, il est venu, diable, il est là. Il ne meurt pas, il ne tombe pas malade, il est toujours là, il est partout. On ne sait pas si c'est... En tout cas, si Dieu, comment Dieu il arrive, Allah il arrive à donner ses pouvoirs comment dire, à diable jusqu'à ce niveau, arriver, c'est-à-dire il est partout comme Dieu, il a créé diable à son image, parce que partout il y a Dieu, il y a Allah, partout il y a diable. Les gars, comment vous pouvez comprendre ça? Si ce n'est pas de manipulation, comment Dieu il peut créer quelque chose qui peut nous manipuler et après Dieu il nous brûle? Pape François il a dit que l'enfer ça n'existe pas, c'est une manipulation. Lui-même il a dit, donc les Africains, comprenez ce qu'il y a, comprenez les religions, c'est vous contrôler mentalement. Normalement, les gars, croyance ne doit pas vous limiter de chercher la vérité. Voilà, il faut que vous faites des recherches. Croyance et la vérité, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Je peux venir là, j'étais à tel pays, en Amérique, on dit, juste un exemple, j'étais en Amérique, je peux venir vous trouver dans d'autres pays, j'ai dit en Amérique, il s'est passé ça, mais cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça dépend des confiances qu'il y a entre moi et toi, que tu vas croire ou pas. Mais tu peux croire si tu me fais confiance. Donc, mais cela ne doit pas t'empêcher, parce que tu n'étais pas là-bas, de chercher savoir ce que je t'ai dit, si vraiment c'est la vérité ou pas. On vous fait croire quelque chose et vous êtes limité là. Tout ce qu'on vous dit, derrière, vous allez dire non, et lui, il est fou ou bien je ne sais pas quoi. Il faut que vous commencez c'est-à-dire de vous débloquer et avancer, réfléchir. Le 21e siècle, vous êtes tous été à l'école, les jeunes, je parle. Vos parents et vous avez financé pour que vous compreniez le monde, ce qui se passe réellement. Vous avez parti à l'école, vous avez voyagé. Comment vous pouvez limiter vos vies à vos parents qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais été à l'école? Vous devez évoluer. Vous devez penser loin que vos parents. Vous ne devez pas limiter vos vies à vos parents, les gars. Non, partagez cette vidéo, les gars, et de vous abonner. Vraiment, c'est décourageant, les Africains, de voir toujours à fond dans des choses qui nous font du mal. Toujours. Les gars, c'est grave. Abonnez-vous et partagez.